motivation de ma candidature. S'il y a un des meilleurs vœux qu'on peut faire à notre chère patrie, c'est de connaître des changements politiques heureux, d'alterner le pouvoir entre ses fils et filles sans qu'une moindre goutte de sang ne se verse. Plus jamais ça. Sans que rancune et victoire se succèdent. Sans que calomnie et arrogance s'enracinent. Sans que haine du passé et gloire du présent ne deviennent le principe directeur de nos gouvernements. Rwandais et Africains par extension, oubliant que le futur nous exige plus que le passé. Voici le changement que je viens prôner pour notre pays, le Rwanda, qui vient de connaître plus de 120 années de règne ensanglanté, de règne bousculé par des coups d'État meurtriers, de règne toujours caractérisé par la volonté de s'éterniser au pouvoir, la volonté qui finit toujours par se dissiper dans la fumée, dans les larmes des anciens militants acharnés, toujours accrochés au régime qu'ils croient éternel. L'opportunisme. Non, cela ne doit plus durer, car c'est pas ça la démocratie. Non, cela je l'appelle le monstre devant lequel nous devons barrer la route. Hein? Nous devons garder notre porte fermée par rapport à ce principe. Il ne faut pas que ça dure. Hein? Veillons jour et nuit pour que nos dirigeants et nos ex-dirigeants vivent, afin que le peuple survive. Hein? C'est une exigence. Donc, pourquoi ne pas placer notre pays sur la liste des pays démocratiques comme le Sénégal, comme le Ghana, le Bénin, l'île Maurice, la Tanzanie? Pourquoi pas? En plus, nous sommes en potentialité, en capacité, nous avons la possibilité de l'être, le Rwanda, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai appelé à faire un nouveau pas. Parce que le pas qui est déjà franchi, il ne suffit pas. Et il faut commencer maintenant. L'alternance intelligente, transparente, rassurante. Eh bien, vous savez tous, notre pays vient de réviser la Constitution pour autoriser un troisième mandat du président actuel. Je ne peux pas faire de commentaires sur le choix du peuple, mais en tant que citoyen averti, il m'est venu le devoir de faire constater à mon peuple que l'avenir ultime pour notre pays ne peut pas se bâtir que sur une pierre, que sur une seule pierre. Oui, c'est une pierre d'angle, d'accord, mais une pierre d'angle ne peut tenir que deux angles. S'il faut 4 angles, parce que la maison ne tient pas sur 2 murs, il faut 4 murs. Il nous faut alors que nous soyons plusieurs à nous proposer pour protéger, pour gouverner notre pays. Il faut plusieurs partis, il faut plusieurs propositions. Prenons donc soin de notre projet, de notre chantier. Notre pays, le Rwanda, que nous construisons, il est bâti jusqu'aujourd'hui sur un seul homme, presque un seul parti. Disons plusieurs partis réunis dans un forum. Ceci n'est pas différent du monopartisme. À en juger l'exemple des partis qui conditionnent leur candidature sur le fait que oui, si le FPR présente notre candidat, c'est là que nous allons présenter nos candidats. Alors que les affaires du FPR, ça ne les regarde pas, ces autres partis, s'ils sont vraiment indépendants, s'ils ont alors fait un pacte avec le parti au pouvoir pour qu'ils ne présentent pas le candidat, ça c'est de l'entente. Ça ressemble un peu à la complicité. Et le peuple ne le a pas envoyé faire ça. Donc, maintenant l'indépendance, cherchons la diversité si nous sommes un parti. Donc, ayons le courage de proposer un projet différent, pertinent.
Ainsi, le changement que je propose à partir d'aujourd'hui, c'est de pouvoir mener une politique inclusive, une politique de synthèse, de progrès, de respect mutuel entre concurrents politiques ayant des projets économiques et sociaux réels différents. On peut donc supposer que tous les partis aujourd'hui n'ont pas un projet différent. Donc il n'y a pas plusieurs partis. S'il n'y a pas de différence de vision, il faut qu'ils acceptent que tous sont dans la même ligne politique. C'est ça qui m'a pris l'engagement de vous faire constater. Je veux bien, j'apprécie bien tout ce qui se fait là-bas, mais les gens ignorent qu'il y a une autre vision possible. Une politique qui donne envie aux citoyens d'adhérer, de s'engager, de quitter un parti, aller dans un autre, de militer sans peur, sans honte, sans réserve, parce qu'ils sont sûrs d'un principe. Tous, nous visons la construction, mais nous devons le faire différemment. Nous sommes des pierres sur plusieurs murs. Si c'est un seul mur, la maison va écrouler. On ne pourra pas poser le toit. Vous allez me dire que ce n'est que démagogie ce que je dis. Mais aimer le pays, ça existe. Aimer notre patrie, ça existe. Le progrès n'est pas impossible. Bougeons-nous, avançons, proposons-nous d'autres façons de faire la politique. Et surtout, ne concevons pas la politique comme quelqu'un qui fasse peur, quelque chose qui fasse peur. C'est le droit et le devoir de chaque citoyen de participer à la construction de son pays. Et surtout, pour notre cher pays, embarqué dans la quête d'un positionnement exemplaire sur une échelle internationale. Ça devait nous interpeller tous, que vous soyez nombreux. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais je sais bien à Bruxelles, vous serez nombreux. Voilà. Si c'était possible que vous-même vous venez avec moi dimanche prochain, ça serait bien, comme ça les autres, ainsi de suite, ils seraient plus nombreux. Je veux travailler avec des personnes qui s'opposent en posant des questions et des propositions. Pas des personnes qui s'opposent en posant des barrages. Voilà la structure de mon opposition. Hein? Il existe beaucoup de partis d'opposition, mais est-ce que vraiment c'est l'opposition? C'est l'opposition proposée par les Occidentaux. C'est-à-dire, on s'oppose pour poser des barrages. Hein? Vous parlez en Kinyarwanda, vous dites que murarwana n'iki murwanya ubutegetsi bw'i Kigali? Ntabwo ari kurwana, vous comprenez ce que ça veut dire en français? Est-ce qu'en France les opposants se battent, se combattent? Mais non, pourtant il y a des divergences et les gens ne se combattent pas. Cette forme de kurwanya, pourquoi? Mais combattre un régime, ce n'est pas militant, c'est militaire. D'ailleurs, la plupart des partis d'opposition, vous affiliez à des rébellions qui naissent à gauche, à droite, et envoyez qui va, et vous faites des menaces. Non, 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 non. Moi, je vous propose qu'on soit des opposants qui posent des questions, qui fassent réfléchir deux fois le régime du Rwanda. Puisque je cherche à rassembler les Rwandais, ou à diriger, ou à participer dans une équipe méthodique, disciplinée, reconnaissant la réalité et le positionnement du concurrent, qui n'est pas nécessairement un adversaire dangereux, mais un concurrent. Donc, c'est-à-dire, il faut que nous construisons deux équipes pour l'intérêt de notre peuple. Il y a déjà une équipe qui est sur le terrain. Il en faut une autre équipe, obligatoirement, nécessairement. N'écoutez donc pas tout ce qu'ils vous disent, chassez Kagame d'abord, prenez les armes, insultez le FPR. Non, non. Moi, je vous dis, à partir de maintenant, apprenons à diriger ensemble, à respecter et à débattre, à exprimer ce qui ne nous plaît pas et à demander au président donc, qui a reçu son feu vert
de transférer progressivement le pouvoir au peuple, jamais envisager de chasser un chef d'État. C'est le malheur de l'Afrique. Et que lui-même, il se sente qu'il n'a pas cette menace. Non. L'échec de la démocratie sera toujours de répondre aux intérêts des Occidentaux qui ont introduit la démocratie, non pas pour l'intérêt de l'Afrique, mais pour l'arriérer, toujours l'aliéner. Mais la démocratie, c'est une bonne chose. Gardons-la, préservons ses qualités. Il faut l'alternance, toujours c'est nécessaire. Et le style que j'ai proposé, c'est de protéger nos prédécesseurs. Que ce soit le devoir, l'obligation des successeurs de protéger des prédécesseurs. Et ça, je le propose pour toute l'Afrique. Sinon, vous allez toujours vénérer nos anciens chefs d'État qui sont morts, qui sont disparus, emprisonnés, et vous restez cramponnés sur vos anciennes expériences. Et oui, j'étais ceci, j'étais cela, donc j'ai reçu des faveurs du régime passé, donc, et vous restez dans cette optique. Mais non, il faut intégrer ces expériences passées dans notre histoire continue, et surtout ne plus soumettre nos anciens chefs d'État à la fumée de l'actualité. Voilà. Et je peux alors vous m'adresser à vous, prétendus opposants. Si vous voulez réformer votre style, je suis indépendant, mais je travaillerai avec vous tous qui vous voulez. Si vous voulez, sachez, sortez donc de vos carcans que vous cachez sous votre hypocrisie de région ou bien des anciennes faveurs que vous avez eues, qui vous ferment, qui vous enferment, et des prétextes ethniques que vous ne prononcez pas, régionaux que vous ne prononcez pas. Non. Ne demandez à personne quand vous rencontrez un Rwandais dans une réunion, ou moi-même, ne me demandez pas, est-ce que, ouais, il a traversé le Congo, il a quitté le Rwanda quand, il a mis le pied au Rwanda tout récemment pour déduire que ceci, cela, est-ce qu'il est rescapé du génocide, est-ce que son père a été ministre de Kayibanda, est-ce que son père a été dans le régime de Habyarimana, mais non. Est-ce qu'il a vécu en Ouganda, est-ce qu'il a... Non, le fait que seulement vous vous rencontrez en tant que Rwandais, goûtez ce plaisir de partager vos positions, vos observations en tant que Rwandais. Et s'il y a des divergences, ça fait partie du jeu. Séparez-vous courtoisement. Si quelqu'un fait partie du parti, d'un parti tel ou tel autre parti, qui ne sait pas si demain il sera dans ce parti, parce que le parti est là pour défendre les intérêts des partisans, des militants. Et si le militant voit que ses intérêts ne sont pas défendus dans un parti, il faut qu'il ait le droit de quitter ce parti et d'adhérer dans un autre parti. Voilà ce qui ne se passe pas dans notre société rwandaise. Les gens entrent dans un parti, ils se camponnent là-bas, ils se sentent enfermés là-bas, et un parti devient comme une ethnie, comme une race, je ne sais pas, et il ne peut plus penser autrement, alors que les choses évoluent. Même quand un parti peut changer de stratégie ou faire des erreurs, il ne s'en rend pas compte. Voilà pourquoi il faut du changement, pas seulement du côté du régime, mais aussi de nous-mêmes, de nos mentalités, de notre façon de concevoir la politique, de concevoir la liberté de nous émouvoir entre les partis politiques. C'est très important. Ainsi, je demanderai même donc dans mes projets